Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté de juger, pourquoi c'est important qu'on continue de juger et pourquoi c'est en péril. Alors, je pense que liberté et jugement sont liés. C'est pour ça que j'ai envie de commencer par une définition du mot liberté, très connue, et une de mes préférées, qui est la liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Jusque-là, on est d'accord avec la définition. Il y a juste un petit point faible dans cette définition, et c'est justement la critique. La critique est le jugement de l'action d'autrui, qui est nécessaire pour à la fois défendre sa propre liberté, mais qui est fondamentalement contre la liberté d'autrui. Si jamais quelqu'un en face de moi me dit le vert est la meilleure couleur, et ben moi je ne suis pas une page blanche qui doit absorber tout ce qu'il dit, j'ai le droit de juger ces paroles et de les voir à ma façon. Or, c'est une critique de sa liberté. Je peux aussi lui dire, ah bah non, c'est pas la plus belle couleur, parce que si. Or, on pourrait se dire, ben, il a le droit de penser ce qu'il veut. Comment oses-tu critiquer sa liberté ou remettre en cause sa liberté de penser? Et je suis en mode, ben justement, c'est là où les deux libertés se superposent dans ce qu'on appelle le jugement et la critique. C'est très important, le jugement, parce que malgré le fait qu'on ait un peu un narratif en ce moment où si on n'est pas concerné, on n'a pas d'autre mot à dire, on garde l'esprit critique. J'aime associer l'esprit critique à l'esprit français, parce qu'on a toujours été du genre à donner de la voix sur des sujets qui ne nous concernaient pas directement, mais qui nous tenaient à cœur. Que ce soit par rapport à des guerres ou par rapport à Chine par exemple, en ce moment. Alors, personnellement, je pense que la raison à ça est assez facile à décrire. C'est parce qu'on habite en France, on a la chance de ne pas être bombardé et de vivre dans une économie florissante où on peut se nourrir, on peut se loger, on peut manger à notre faim. Donc, on peut se permettre d'avoir des croyances de luxe. Et tant mieux. Si la situation nous permet d'avoir des croyances de luxe et de croire que chacun est libre et est égal et égaux, parce que ben, justement on ne doit pas survivre au jour le jour, tant mieux. Je pense que c'est tant mieux pour nous et tant mieux pour le monde. Par contre, il faut faire attention à ce jugement et il faut le défendre. Pourquoi il faut le défendre? Parce qu'il faut qu'il garde sa valeur. Le jugement, c'est une épée à double tranchant, et si on en abuse, on peut descendre le jugement. On peut le faire disparaître, et si un jour le jugement disparaît, l'esprit critique disparaît, je pense qu'on retournerait plus très vite à la barbarie. Alors vous allez me dire, comment est-ce que le jugement peut perdre en valeur? Parce que le jugement, ça fait partie de notre liberté, et la liberté, c'est la chose principale, c'est la base de notre société. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on n'abuse pas de notre liberté? Alors, l'abus de la liberté lui fait perdre sa valeur, comme tout. C'est le marché de la demande et de l'offre et la demande. C'est exactement pareil avec le jugement. Si vous jugez tout le temps de la mauvaise manière, la valeur de votre jugement va baisser. Quels sont les pièges, justement, à éviter pour que ce jugement ne baisse pas? Le premier piège, ça va être de mal interpréter. Par exemple, utiliser son moyen de jugement comme un moyen de défaire autrui. Imaginons, il y a 2 ans, vous m'avez dit que vous aimez bien tel acteur. Il y a 2 semaines, tel acteur, il se trouve que il faisait des trucs pas très catholiques et voilà, c'était pas quelqu'un de bien. Et ben moi, je viens vers vous et au cours de notre discussion, je dis, oui, mais toi, de toute façon, tu aimes bien cet acteur, donc tu aimes bien aussi les trucs pas très catholiques, nanana, nanana. C'est un peu du sophisme. Donc là, logiquement, vous me répondez, qu'est-ce que tu racontes? Et je vous dis, bah, j'ai mon droit de jugement, d'analyser ça sous cette façon. J'ai le droit, juger, ça fait partie de mes droits, de mes libertés. T'as pas le droit de juger de la façon dont je juge. Beaucoup de fois le mot juge, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Bah ça, c'est une mauvaise utilisation. Parce que c'est une utilisation à mauvais escient, qui est très mauvaise. Et je vais vous expliquer pourquoi après, les effets. Le second point, c'est le fait de toujours parler. Les gens qui la ramènent à 24, je comprends que chacun a des habitudes de parole différentes. Il y a des gens qui ne vont jamais parler, il y a des gens qui vont toujours parler, et quand vous parlez toujours, eh ben vous avez tendance à plus juger, parce que voilà, ça fait partie de la discussion tout simplement. Mais là, je ne vous parle pas d'exprimer votre jugement H24 par exemple en parlant de politique, mais je parle en parlant de choix, vos choix d'habits,
vos choix d'envie, etc., ne sont pas toujours à examiner à travers le jugement. Parfois, il y a des choses où le fait de ne rien dire ou de laisser l'autre exprimer sa liberté ne met pas en danger la nôtre. Alors arrêtez de toujours vouloir être en comparaison, et, euh, et sanctionner tout avec votre jugement, en oui ou non, en fait. Des fois, vous n'avez juste pas votre mot à dire, et c'est pas la mort. Le troisième point qui fait perdre à la valeur au jugement, c'est le fait de ne pas savoir. Les gens, par exemple, qui embêtent Chine, pas forcément mon mot à dire parce que je ne suis pas le maître en la matière, mais qui embêtent Chine et puis après qui vont acheter leurs vêtements à Kiabi, les deux viennent du Bangladesh et de Chine. En fait, genre, renseignez-vous un peu. Mais même moi qui dis ça, quand je dis renseignez-vous un peu, j'ai fait une recherche Google de 5 minutes. Donc, encore une fois, ne parlez pas, si possible, quand vous êtes à côté de la plaque. Si moi demain je dis ah bah tu devrais pas mettre cette veste en cuir, tu devrais mettre cette veste en coton, elle va tenir plus chaud pour l'hiver. Et que finalement c'est l'inverse. Ça la fout mal quand même. Mon jugement il en prend un coup. C'est normal qu'on accorde du coup moins d'importance à mon jugement après ça, parce que ben j'ai dit quelque chose qui était faux. Et si on fait ça à répétition, c'est mauvais. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet, peut-on donner son avis sans être un expert ou sans connaître le truc? Et oui, on a le droit de donner son avis, mais encore une fois, il faut doser. C'est la base du jugement. Il faut savoir quand juger, quand ne pas juger. Et si on ne sait pas, vous n'êtes pas obligé de juger. C'est pas obligatoire. Et le dernier point, qui pour moi sont les plus pervers, c'est les juges de bonne conscience. C'est ceux qui vont utiliser leur jugement pour se sentir moralement supérieurs. Un exemple pour vous expliquer tout ça, je discute avec quelqu'un et je lui dis, bah moi j'ai acheté ce pull chez Kiabi, que j'aime beaucoup. Et il me répond, ah moi je l'ai pas acheté chez Kiabi, j'achète que des vêtements faits en France. Jusque-là, discussion tout à fait normale. Tu as le droit, justement ça fait partie de ta liberté, de ne pas être d'accord avec moi et d'exprimer un jugement. Mais si par exemple ton jugement c'est ah, tu veux pas remettre ce multirécidiviste en liberté? Bah pourquoi t'es contre la liberté des droits de l'homme? Voilà quoi. Genre à un moment, il faut doser, et si vous parlez juste pour vous sentir moralement supérieur, en sachant que votre jugement n'est pas concret, c'est compliqué encore une fois de lui accorder de la valeur. Vous faites juste ça pour vous booster votre ego. Et c'est pas cool. Alors tout ce que je vous ai dit, les pièges, ont deux effets principaux. Le premier, le premier effet qui va concerner les gens qui ne font que parler, que juger, et les gens qui parlent sans savoir, ça va être, on va baisser la valeur de votre jugement, parce que objectivement, votre jugement, il est mauvais. Objectivement, quand vous dites noir, on ferait mieux d'aller toujours vers le blanc. Et quand vous dites blanc, on ferait mieux d'aller toujours vers le noir. Donc, un collègue, un exemple concret, c'est un collègue qui vous critique H24. Au bout d'un moment, vous passez à côté, vous dites j'aime pas vos chaussures, vous en avez strictement rien à faire. Et encore, hein, ça c'est un jugement pas si grave, vous voyez. Mais le collègue qui fait partie de ces catégories-là, qui utilise à mauvais escient le jugement, quand ils vont critiquer votre chaussure, vous allez leur accorder moins d'importance. Que le nouveau collègue avec qui vous avez discuté et tout, vous ne connaissez pas forcément, ou alors que vous connaissez depuis longtemps et qui ne se permet pas forcément de vous juger ou qui ne vous juge pas beaucoup, quand lui va vous dire j'aime pas tes nouvelles chaussures, ça va être beaucoup plus important. Et c'est ça en fait le point le plus dangereux. C'est comme les gens qui interprètent mal ou qui alors mettent en avant leur supériorité morale, et ben eux ne se servent plus de leur jugement comme un moyen de défense, mais d'attaque. Alors là, vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui me dit j'aime pas mes chaussures, c'est de l'attaque. Non. Le fait de se défendre, ou de défendre son idée, de défendre par exemple sa conviction comme quoi le cuir est mieux que le coton, ben c'est pas une attaque personnelle. Ne le ressentez pas comme ça. Alors que quelqu'un qui attaque vraiment la liberté d'autrui, en mode tu veux pas faire ce que je dis? Ouais. Pourquoi t'es contre la liberté des droits de l'homme? Vous voyez, c'est une attaque. Et face à ces gens-là, on accorde moins de valeur à leur jugement, non pas parce qu'on pense qu'il est mauvais, même si je pense qu'on pense qu'il est mauvais, mais pas forcément parce qu'on pense qu'il est mauvais, mais parce qu'on pense qu'il est dangereux. Et parce qu'on pense qu'ils en abusent et que ça leur donne un avantage. Or, moi, je veux pas donner d'avantage aux gens qui utilisent le jugement à mauvais escient, parce que je pense que c'est pas forcément les bons êtres humains qui doivent avoir un avantage.
alors je vais accorder moins de valeur au jugement de manière globale. Donc face à toutes ces catégories de personnes, on accorde moins de valeur à leur jugement. Et vous allez me dire, tant mieux. Si tu abuses de quelque chose, eh ben si ce quelque chose perd de la valeur, au moins tu pourras plus abuser des choses, tu pourras plus abuser du système, tu pourras plus abuser des gens, tant mieux pour tout. Or non, parce que on est des êtres humains, on catégorise tout dans des boîtes. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, comme quoi on classait tout dans des boîtes. Je fais des vidéos sur tout en ce moment, c'est un truc de fou. Bientôt je pourrai plus, j'aurai plus rien à dire, je vais pas mal m'ennuyer, bref. Et du coup, ça va entraîner une baisse de la valeur du jugement, de la valeur de l'esprit critique, de manière globale. Or, c'est dangereux. Parce que si demain, le jugement n'a plus de valeur, et que on accorde de ce fait moins d'importance à la liberté d'autrui parce que son jugement il est bête, et que son jugement n'en a rien à faire, et en plus on accorde moins de valeur au dialogue, parce que si je discute avec toi, et qu'en fait, que tu sois d'accord ou pas, je m'en fiche, ça entraîne forcément une baisse du dialogue. Jusque-là, c'est logique. Or, l'association de ça et des idées extrêmes, c'est incroyablement dangereux. Parce que si demain, vous associez une idée extrême avec un jugement mal intentionné, le résultat, ça va être je me barre, en fait. Si quelqu'un me dit oui, il faut laisser tous les multirécidivistes sortir parce qu'il y a une chance qu'ils fassent plus de crimes tous, oui, mais il y a une chance sur 1 million, oui, mais ça vaut quand même le coup de le faire. J'ai pas envie de discuter avec toi, en fait. Au bout d'un moment, je vais juste me lever et je vais partir. Et je vais accorder de ce fait moins d'importance aux idées de cette personne. Non pas parce que je la considère moins comme un être humain, mais parce que je pense que son avis en lui-même est erroné, et qu'il n'y a pas moyen de raisonner avec lui parce qu'il ne veut pas raisonner, et parce qu'il utilise son jugement à mauvais escient, non pas pour comprendre ma liberté, mais pour imposer la sienne. Et face à ça, je préfère couper court, en fait, à la discussion avec lui. Or, si on arrête de donner de l'importance à la vie d'une personne, on va logiquement arrêter de donner de l'importance aux pensées de la personne. Peu importe ce que tu penses, je m'en fiche. La prochaine étape, c'est on ne donne plus d'importance à la personne dans sa globalité. C'est ça qui est dangereux. Le gaucho qui me dit qu'il faut relâcher tous les multirécidivistes parce qu'il y a une chance sur 1 milliard que plus aucun fasse de bêtises et qu'ils soient tous des membres super de la société et que cette chance vaut le coup de libérer tous les multirécidivistes dans la société, eh ben lui, au début, je vais en avoir plus rien à faire de son avis, puis après, je vais en avoir plus rien à faire de ce qu'il pense de manière générale, parce qu'il a tellement dit de grossièreté qu'au bout d'un moment, je vais en mode, m'en fous en fait, tu m'as montré, tu m'as démontré que tes pensées étaient douillées, que je devais pas te prendre au sérieux. Or, si je ne te prends pas au sérieux, ta personne, je la prends pas au sérieux non plus. Donc ça va être tout dans sa globalité en fait. Et c'est pour ça que le jugement c'est important et qu'il ne doit pas perdre sa valeur. Parce que sinon, c'est la personne en face qui va perdre de la valeur. C'est la liberté de la personne en face qui va perdre sa valeur. Parce qu'on va juger que nous, nos pensées, sont supérieures aux siennes. Et c'est dangereux. Logiquement, c'est à ce moment-là où je vous propose une solution miracle, où je vous fais une conclusion. Mais j'ai pas forcément de solution à vous apporter. Je pense qu'il faut favoriser le jugement et la critique, ce qu'on fait en France parce qu'on a les moyens, et qu'il faut le faire de manière constructive. Mais face aux personnes mal intentionnées, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire à part partir. Et le jour où, peu importe où vous partez, vous ne tombez que sur des personnes mal intentionnées avec leur jugement, et qui utilisent leur jugement comme arme, et non pas comme moyen de discussion, et bien ce jour-là, je pense que ce sera un jour de barbarie, et où on accordera, comme les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est Asmongold, un youtubeur américain qui disait ça. Il disait, les gens qui pensent que la Terre est plate, je les considère déjà plus comme des personnes capables de penser en fait, parce que ils sont de total abrutis. Et pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à discuter avec des gens totalement abrutis? Alors bien évidemment, c'est un exemple extrême, c'est de la satire, mais c'est vrai que si votre jugement a autant perdu de valeur que ça, où vous dites, en fait ça sert plus à rien que je discute avec lui parce qu'il est totalement perché, totalement hors de portée, et vous allez du coup ne plus accorder de valeur à la personne elle-même et vous dire finalement je m'en fous de ce qu'il pense, finalement je m'en fous de s'il est d'accord avec moi ou pas, et finalement je peux habiter chez lui, je m'en fous s'il veut pas que j'habite chez lui, finalement
Je peux le frapper, je m'en fiche s'il est pas d'accord. De toute façon, son jugement, il est tellement nul que voilà. Et c'est ça qui est dangereux, c'est cette pente qui risque d'arriver si demain le jugement n'a plus aucune valeur. Alors c'est pour ça qu'il nous faut protéger l'esprit critique et la liberté de juger à bon escient, et éviter justement tous les pièges qui lui sont associés. Sur ce, c'est une grande vidéo, je me suis exprimé n'importe comment, mais voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.